Vraiment, Sinet Pays, respectez-nous. Je sais que les pauvres n'ont pas droit à la parole, mais respectez-nous. Vous n'avez aucune idée de ce par quoi passent les gens avant qu'ils n'arrivent chez vous. Si vous ne servez que les riches, ne nous faites pas perdre notre temps. Et là, on ne se serait pas arraché les cheveux pendant 40 jours pour recevoir une bêtise pareille. Partout ailleurs, on aide les petits à devenir grands. En Afrique, on attend que tu sois déjà grand pour te donner les outils qui te permettent justement de grandir. Résultat, les petits meurent, les jeunes se découragent, les projets disparaissent. Et les entreprises étrangères récupèrent ce que le continent refuse de donner à ses propres enfants. Mais ça a un prix. Dépendance, frais élevés, perte de contrôle. C'est comme si une école refusait un enfant parce qu'il ne sait pas encore lire. Comment une entreprise dont le rôle est justement d'aider les marchands à encaisser de l'argent refuse qu'un marchand encaisse de l'argent parce que ce marchand n'encaisse pas encore de l'argent? J'ai un problème et je voudrais une solution. Donc, je vous explique. Si vous pouvez m'aider, m'orienter, je suis preneur. Avec mon frère, on a décidé de créer une entreprise au Cameroun. Une vraie, bien structurée, avec un RCCM, un compte bancaire, des statuts, bref, le kit complet. Parce qu'on voulait vendre ce que nous savons faire. Du contenu numérique, des formations, dessins animés, histoires pour enfants, des mini-documentaires, bref, un mélange entre Netflix, l'éducation et le divertissement africain. Mais très vite, j'ai découvert un truc que personne ne m'avait expliqué dans les vidéos d'entrepreneurs, qui ne sont généralement pas en Afrique. On nous parle tout le temps de marketing, de productivité, de branding, d'optimisation, mais personne ne nous dit la vérité la plus sombre. C'est qu'en Afrique, le vrai boss final, celui qui te bloque au niveau 1 en fait, c'est comment te faire payer. C'est là que les choses deviennent comiques. Parce que pour moi, une simple question, comment un client peut envoyer son argent se transforme en mission impossible. Impossible au point où j'ai commencé à croire que recevoir de l'argent, c'était peut-être illégal dans mon pays. Je vous assure, on a déjà vu des braqueurs avoir moins de difficultés à prendre l'argent des gens que moi à recevoir ce qu'on veut bien me donner. Ensuite, je découvre que même payer quelqu'un, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en Afrique, tu peux travailler dur. Tu peux investir ton temps, ton argent, ton énergie. Mais quand il s'agit de recevoir 20 euros, 50 euros, 100 euros, là, tout le monde panique comme si tu avais demandé, je sais pas, à retirer l'argent de la caisse du trésor public. Et je ne parle même pas d'automatiser un business. Le mot automatisation, ça sonne comme la sorcellerie chez nous. Dans certains pays, les gens automatisent des robots pour fabriquer des voitures. Chez nous, moi, j'essaie juste d'automatiser une plateforme de streaming, c'est-à-dire par essence quelque chose d'automatique. C'est tout. Mais non, impossible. Il faut 3 voyages, 10 justificatifs, un code secret, sacrifier une chèvre et encore, parfois ça échoue. Vendre ou acheter un produit devient littéralement une opération militaire. Le client écrit, je demande comment est-ce que tu veux payer. Il réfléchit, comme s'il s'agissait de signer un contrat de mariage, puis il va par exemple proposer Western Union. Et là, le cirque commence. Il sort de chez lui, cherche une agence, attend derrière les tontines, explique au guichetier qu'il veut envoyer 20 euros à un youtubeur qui vend des vidéos Google Drive. Rien que cette phrase suffit déjà à déclencher le regard, cybercriminel, tu es en train de te faire scam. Il arrive quand même. Il finit, il m'envoie le reçu. Et là, maintenant, c'est à mon tour d'aller transpirer pour retirer l'argent, réexpliquer la situation, survivre au jugement du guichetier. Tout ça pour envoyer un lien, pas une machine agricole, un lien Google Drive. Avec tout ce parcours du combattant qui est saoulant à souhait, logiquement, j'ai voulu simplifier la vie au client. Alors, j'ai essayé PayPal. Grave erreur. Premier compte, bloqué, motif, vous vivez au Cameroun. Pas de fraude, pas d'activité suspecte, juste mon pays. Argent perdu. Client perdu, produit livré gratuitement. Je crée un deuxième compte. J'essaie un peu, de créer un compte à l'étranger, mais même punition. Il y a même un ami qui m'a dit que PayPal au Cameroun, c'est comme mettre ton argent dans un bocal transparent. Tu peux le voir, mais tu ne peux pas y toucher. Et malgré ça, j'ai continué parce que j'aime ce que je fais et parce que je veux voir nos réalisations voyager dans le monde. Mais chaque paiement est un combat. Un bras de fer contre un système qui semble conçu pour nous décourager. Et je me suis demandé, si moi je galère à ce point, il y a combien qui abandonnent avant même de commencer? Combien de talents africains disparaissent juste parce que se faire payer est plus difficile que créer le produit? C'est là que j'ai compris qu'il fallait parler, dénoncer, expliquer. Parce que sinon, il y a des gens qui vont continuer à croire que les Africains ne travaillent pas, qu'on est des paresseux. Alors que la vérité, c'est que notre système nous teste mentalement, physiquement, spirituellement et financièrement. Et malgré tout ça, on continue, on avance. Mais à quel prix? À ce stade, j'étais épuisé, pour de vrai. Entre Western Union qui me transformait en coureur de marathon, PayPal qui bloquait mon argent juste parce que je vis au Cameroun, les banques locales qui me regardent comme si je voulais installer une base militaire dans mon salon, j'étais fatigué. C'est comme ça que je cherche une solution africaine, une vraie, pensée par des gens qui comprennent nos réalités. Et je découvre Sinet Pays.
la fierté ivoirienne. Une plateforme panafricaine. Le Stripe de chez nous, le PayPal amélioré. Sur papier, c'était magnifique. MTN Money, Orange Money, Move, Visa, Mastercard, paiements internationaux automatiques. Bref, le paradis. Tout ce que je cherchais en fait. Honnêtement, le jour où on a décidé de leur écrire, j'étais optimiste comme jamais. Je me sentais comme un entrepreneur dans les histoires américaines là, qui disent souvent qu'eux ils ont automatisé leur business en 24 heures. Bon, moi c'était en 24 ans, chacun ses réalités. Donc, on envoie le premier mail le 7 octobre 2025. Entreprise légale, statut, RCCM, explication du projet, tout est clair. Normalement, une entreprise de paiement en ligne, ça va vite. C'est du numérique, c'est automatisé. Mais j'ai très vite compris que même dans la tech, l'administration africaine s'infiltre discrètement. Premier mail, envoyez vos statuts. On envoie. Deuxième mail, envoyez le RCCM. On envoie. Troisième mail, attestation fiscale. On envoie. Quatrième mail, RIB. On explique ok, ça arrive. Puis on envoie. Cinquième mail, expliquez votre activité. Et c'est là le début de la boucle infinie. Mais bon, on joue le jeu. On donne tout, hein. Et après ça, silence. 15 jours, 30 jours, 40 jours. On commence à se demander si nos mails sont transportés à pied, en charrette jusqu'en Côte d'Ivoire ou peut-être par pigeon voyageur. Et on a visé le pigeon en route, on l'a mangé. Donc, petit à petit, l'excitation s'évapore. L'espoir devient l'inquiétude. L'inquiétude devient la frustration. Et la frustration devient de la colère. À force d'attendre, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et puis un jour, la réponse arrive. Froide, sèche, propre. Non. Un non poli, mais absurde. Le genre de non qui te fait comprendre que même quand tu fais tout bien, même avec une entreprise africaine, même en jouant dans les règles, on peut quand même te fermer la porte au nez. Après toutes les démarches, je pensais sincèrement que le plus dur était derrière nous. On avait envoyé tous les documents possibles, expliqué notre activité 15 fois, rempli chaque formulaire comme si on était en train de postuler à la NASA. Il ne restait qu'un simple clic de validation. Un truc qui, dans un pays normal, prendrait quelques minutes, quelques heures si la personne est trop paresseuse. Mais ici, non. Un clic demande un rituel, une réunion, une bénédiction et 3 signatures. Le mail final est arrivé il y a quelques jours, là, avant-hier. J'ai relu 3 fois pour être sûr de ne pas halluciner. Mon frère n'a pas dormi de toute la nuit. Il refuse. Pour quel motif? Notre entreprise, écoutez très bien ça, il refuse parce que notre entreprise n'est pas assez grosse et ne fait pas assez de transactions. Attendez. Ah, je ris, mais c'est terrible. Il refuse parce que notre entreprise n'est pas assez grosse et ne fait pas assez de transactions. La traduction est simple. Vous n'êtes pas assez riche pour avoir le droit de gagner de l'argent chez nous. J'étais choqué. C'est-à-dire, comment une entreprise dont le rôle est justement d'aider les marchands à encaisser de l'argent refuse qu'un marchand encaisse de l'argent parce que ce marchand n'encaisse pas encore de l'argent. Comme si une banque te dit on ne peut pas ouvrir votre compte bancaire tant que vous n'avez pas d'argent. Ou alors un hôpital qui refuse de te soigner parce que vous n'êtes pas assez en bonne santé. C'était tellement absurde que j'ai vraiment cru que c'était une blague. Mais non, c'était sérieux. Et ce qui m'a en fait le plus frappé, ce n'est même pas l'absurdité de la logique. C'est le ton froid, administratif, sans empathie, sans considération, comme si 7 semaines de demande n'avaient aucune valeur. J'ai pensé à tout le temps perdu. Quand vous êtes jeune, vous êtes obligé d'être smart. Chaque jour qui passe, vous perdez de l'argent. Les infrastructures dans le pays vous font perdre de l'argent littéralement tous les jours. Toutes les opportunités ratées. Toutes les ventes qui auraient pu être automatisées. Et je me suis dit, voilà pourquoi est-ce qu'on stagne. Voilà pourquoi les milliers de jeunes abandonnent. Voilà pourquoi en fait les talents partent. Tu restes ici pourquoi? Même quand tu veux travailler avec une solution africaine, même quand tu joues dans les règles, même quand tu essaies de rester sur le continent te répond non. Va-t'en, dégage. Reviens quand tu seras déjà ce que tu essayes de devenir. Là, on va t'applaudir. Oui, c'est un battant. Il a traversé la mer, il a souffert vents et marées. Mais vous voyez, il est tel pays, il est de tel pays. Un de nos ressortissants, une de nos fiertés. Moi, je ne sais même pas comment il y a certains gens qui arrivent à réussir à l'étranger et puis ils disent qu'ils sont Camerounais. Moi, ça me dépasse. Mais je suis un Francis Ngannou. Jamais, je serai autre chose. Change une fois mon nom. Que le pays m'a apporté quoi jusqu'à vous me demander d'avoir une certaine redevance? Le fait d'être né là-bas, vraiment. Donc parce que vous êtes né quelque part, vous devez tout à cet endroit-là. Ah, c'est terrible. L'Afrique est vaste, hein? Je change de pays. Je prends une autre nationalité. Voilà Richard Bonaki a pris la nationalité ghanéenne, non? Il ne s'en sort pas mieux. Honnêtement, ce sont des douleurs que personne ne devrait infliger à des gens, à des entrepreneurs. Pourtant, c'est exactement ce qu'on a vécu et exactement ce que des milliers d'entre nous vivent chaque jour. Ce qui rend leur refus encore plus absurde, ce n'est pas seulement l'injustice. C'est que techniquement, économiquement et même logiquement, ça n'a aucun sens.
Une plateforme de paiement moderne fonctionne sur un principe simple. Plus il y a de marchands, même petits, plus elle gagne de l'argent. C'est un outil d'échelle. Une fois une plateforme construite, ajouter un petit vendeur ne coûte rien. Surtout s'il vient de lui-même et que l'équipe marketing et vente n'a pas eu besoin de le prospecter. Les serveurs tournent déjà, l'API tourne déjà, le système est automatisé, que tu fasses 5 transactions ou alors 5000. C'est le même bouton « Payer ». C'est exactement comme un pont. Attends, tu ne dis pas aux piétons « Revenez quand vous ferez 10 tonnes ». Pourtant, c'est exactement ce que SynetPay nous a fait. Alors que dans le monde entier, des géants comme Stripe, PayPal, Flutterwave, M-Pesa ou Paystack ont explosé précisément parce qu'elles ont commencé avec les petits. Ce sont les petits qui créent le volume, qui ramènent la diversité, qui créent l'écosystème, qui deviennent les gros de demain. Est-ce que ce n'est pas logique? Refuser une entreprise parce qu'elle n'est pas assez grosse, c'est comme si une école refusait un enfant parce qu'il ne sait pas encore lire. Comme si un médecin refusait un patient parce qu'il n'est pas encore guéri. C'est tellement illogique qu'on croirait un sketch. Mais non, c'est notre réalité. Et c'est là que le danger apparaît. Parce qu'au lieu d'aider les entrepreneurs africains à se développer, une boîte africaine comme SynetPay reproduit exactement les mêmes comportements élitistes et fermés des institutions qui nous bloquent depuis 50 ans. Une plateforme de paiement devrait être l'outil qui facilite tout. Vendre facilement, toucher le monde entier, automatiser son business. Mais au lieu de ça, on se retrouve avec une barrière supplémentaire. Une de plus, qui dit non à ceux qui ont le plus besoin d'aide. Et qui dit oui seulement à ceux qui n'ont même plus besoin d'eux. Franchement, qu'on soit sérieux à 2 minutes entre nous. Si j'étais déjà gros par mes propres moyens, sans vous, pourquoi je viendrais chez vous? C'est débile. Vous appelez ça quoi? Un business model? Une politique commerciale? Comment ça s'explique? Et si ça nous est arrivé, c'est que c'est forcément arrivé à d'autres. Ça veut dire que SynetPay tue l'écosystème avant même qu'il n'existe. Ça étouffe l'innovation locale. Ça pousse les entrepreneurs vers des solutions étrangères qui elles-mêmes nous punissent parce qu'on vit dans un pays à risque, entre gros guillemets. Et ça crée un cercle vicieux. Tu ne peux pas grandir sans outils, mais tu ne peux pas avoir les outils tant que tu n'es pas déjà grand. Merci. Si on regarde maintenant l'aspect opérationnel, les entreprises qui proposent des services tech organisent généralement leur support client par niveau. Par exemple, un client qui effectue moins de 100 transactions par mois ou dont le volume mensuel est inférieur à 1 million de francs aura souvent accès à un support limité. Et cette limitation peut prendre plusieurs formes. Un temps de réponse de 72 heures, un support uniquement par email, etc. A l'inverse, un gros client VIP qui réalise des dizaines de milliers de transactions peut bénéficier d'un support en temps réel, par appel vidéo et même d'un gestionnaire de compte dédié. Cette histoire de SynetPay n'est pas juste un refus administratif. Ce n'est pas juste un mail qui dit non. C'est un coup porté à mon moral, mes projets, mon énergie. Quand tu travailles dur, que tu crées, que tu investis ton temps, ton argent, tes nuits blanches, tu espères quand même que le système va t'aider un peu, qu'on va enfin te laisser respirer. Et là, tu découvres qu'en Afrique, même quand tu fais tout bien, même quand tu joues dans les règles, même quand tu veux juste travailler proprement, on te dit que tu n'es pas assez gros, pas assez important, pas assez rentable. Et je vous assure que ça casse quelque chose en vous. Financièrement, j'ai perdu plus que de l'argent. J'ai perdu du temps, des opportunités, des clients qui voulaient juste acheter, mais qui ont abandonné parce que payer, c'est une épreuve. J'ai perdu des milliers d'euros dans PayPal, envolés, comme si de rien n'était. Et derrière chaque produit, il y a des heures de montage, de recherche, du matériel payé, de passion gaspillée. Voir tout ça disparaître, juste parce que je vis au Cameroun, et ça peut être n'importe quel pays d'Afrique francophone, c'est une injustice qui me prend à la gorge en fait. J'ai du mal à avaler la salive. C'est pour ça que cette histoire n'est pas juste un refus de service, c'est un symbole. Le symbole d'un système qui décourage ses propres enfants, qui met des obstacles sur la route de ceux qui veulent faire un truc. Parce que dit même innover, c'est trop gros. Veulent faire un truc. Qui pousse des talents à chercher ailleurs, alors qu'ils devaient exister ici. En fait, je fous même quoi dans ce pays? Gars excellent pas au Kenya ou au Ghana. Je ne sais même pas ce qu'on cherche ici. Il y a même quoi de pertinent à avoir ce passeport? Ce qui s'est passé avec SynetPay, ce n'est qu'un symptôme d'un problème beaucoup plus profond en Afrique. La logique anti-entrepreneuriale. Chez nous, tout est construit à l'envers. Là où les autres pays simplifient, nous compliquons. Là où les autres ouvrent des portes, nous ajoutons des cadenas. Là où on devrait encourager les jeunes entreprises, on les traite comme un risque, comme une gêne administrative. Pourtant, ce sont elles qui forment l'économie de demain. Le continent fonctionne encore avec une mentalité héritée de l'administration coloniale. Tout contrôler, tout filtrer, tout suspecter. Ouvrir un compte pro, parfois 3 mois.
récupérer ton propre matériel, une négociation sans fin, recevoir un paiement international à l'arme rouge. Ici, on te regarde toujours comme si tu préparais un coup tordu. Investir, vendre, automatiser, tout devient suspect. Comme si créer de la valeur était dangereux. Comme si réussir était un crime. Et derrière ça, il y a un vrai problème, la peur des petits. Partout ailleurs, on aide les petits à devenir grands. En Afrique, on attend que tu sois déjà grand pour te donner les outils qui te permettent justement de grandir. Résultat, les petits meurent, les jeunes se découragent, les projets disparaissent. Et les entreprises étrangères récupèrent ce que le continent refuse de donner à ses propres enfants. Mais ça a un prix. Dépendance, frais élevés, perte de contrôle. Nous sommes obligés de nous retourner vers des entreprises anglaises ou américaines maintenant, en croisant les doigts qu'ils nous acceptent. Réduit à supplier pour faire gagner de l'argent aux gens. Imaginez-vous supplier un commerçant pour acheter ses produits, pour devenir son client. Franchement, le plus triste, c'est que même lorsqu'une solution africaine pourrait changer les choses, elle copie exactement les mêmes logiques fermées, élitistes et inefficaces que celles qu'on combat depuis 50 ans. Et ça devient normal. Normal que ce soit difficile, normal que ce soit lent, normal que ce soit injuste. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable et ça ne doit plus être toléré. Maintenant, je veux parler directement à vous, à ma communauté. Si vous avez des solutions qui ont été testées, vérifiées, qui sont utilisées actuellement par vous ou des personnes que vous connaissez, pitié, écrivez-moi. Parce qu'à ce niveau, je devais déjà être en train de me focaliser sur le marketing, les ventes, l'acquisition, la création de nouveaux produits, de nouveaux concepts. Bref, surtout, sauf sur le fait de comment recevoir de l'argent. Donc, si vous avez déjà fait face à ce genre de problème, pitié, aidez-moi. Je suis fatigué, c'est-à-dire j'ai perdu trop d'argent, j'ai besoin d'une solution. Je fais cette vidéo pour me plaindre. Je la fais pour qu'on avance, pour qu'on mette les mots sur un problème réel. Si la vidéo aussi peut même déranger SynetPay, c'est bien. Si ça leur permet de se bouger, que ce soit eux ou n'importe quelle autre entreprise dans ce genre-là, on est fatigué. C'est pas si ça permet aux entreprises africaines de changer, je suis preneur. Au final, cette histoire n'est pas seulement la mienne. On parle de milliers d'Africains qui veulent entreprendre proprement, honnêtement, légalement, mais qui se retrouvent bloqués par des systèmes qui devraient pourtant nous aider. Et si je prends le temps d'en parler aujourd'hui, c'est pour créer du bruit, c'est pour créer une prise de conscience. Parce que si on ne dénonce pas cette absurdité, cette bêtise incommensurable, ça va devenir la norme. Et moi, je refuse que ça devienne la norme. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut refuser un service sous prétexte que tu n'es pas assez gros. Mais ça a un sens. C'est un peu comme si YouTube te dit tu n'as pas le droit de publier des vidéos tant que tu n'as pas 15 000 abonnés. Ça aura un sens. Je vais continuer à créer, à entreprendre, à chercher des solutions. Et avec vous, j'espère qu'on va finir par trouver une solution. C'est-à-dire ce continent a du potentiel, mais ça fatigue, ça rince. Et nous tous, on le sait. On le sait. Mais il y avait utilisé un gros mot. Ça rince. Je suis là, j'ai une équipe fantastique, des gens efficaces qui travaillent, qui sont doués dans leur domaine. Si vous voyez ce qu'on arrive à réaliser avec les moyens médiocres, les ressources médiocres que l'on a, vous serez choqués. Donc je veux juste un coup de pouce. On mérite des outils à la hauteur, on mérite au moins de pouvoir présenter ce que l'on fait afin d'avoir un feedback du public et corriger. On fait même comment pour être confronté au marché réel si on n'arrive pas à voir ce marché. Bref, je retourne bagarrer. Malheureusement, il y aura encore du retard sur la sortie de la plateforme. Et j'en suis le premier frustré. SynetPay aussi, à vous là, respectez-nous. Vraiment, SynetPay, respectez-nous. Je sais que les pauvres n'ont pas droit à la parole, mais respectez-nous. Vous n'avez aucune idée de ce par quoi passent les gens avant qu'ils n'arrivent chez vous. Si vous ne servez que les riches, ne nous faites pas perdre notre temps. Le premier mail aurait dû dire en dessous de X transactions, en dessous de X chiffre d'affaires, on vous refuse. Et là, on ne se serait pas arraché les cheveux pendant 40 jours pour recevoir une bêtise pareille. Un torchon qui dit que vous n'êtes pas assez gros pour pouvoir être assez gros. Je ne sais même pas si je peux montrer les captures d'écran là. Vous serez choqués du message envoyé. Vous pensez que vous vous rendez respectable en nous sortant des torchons pareils. C'est l'exact opposé. Et si un concurrent vient à récupérer votre marché, ce sera entièrement de votre faute. C'est quand les entreprises comme Sendwave, je sais pas, PowerPay ou alors Ferto FX vont venir prendre votre marché que là maintenant vous allez commencer à vous agiter. Et eux ils viendront avec les petits clients que vous refusez là. Bref, merci d'avoir écouté, merci d'être là. Ensemble on va trouver une solution. Vraiment, j'attends des solutions. Voilà. Merci à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.